Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Het. Resh Het, c'est bracha me'en shalosh. La bracha me'en shalosh, c'est על המחיה ועל הכלכלה, על העץ והפרי העץ, על הגפן והפרי הגפן, par exemple. כן? אבל דין רב, הקובע סעודה על עוגה, דהיינו שאוכל 216 גרם מהעוגה ושותה מים באמצע אכילתו אינו מברך, שדינו כמי שבתוך הסעודה שאינו מברך על השתייה. כן? On va dire qu'est-ce qu'il dit le Rav. Le Rav dit un homme qui dit Kovea Seuda. C'est-à-dire quoi Kovea Seuda? Il fixe son repas sur les gâteaux. Il va manger maintenant des gâteaux, 216 grammes. Alors maintenant, quand un homme dit, c'est sûr qu'il va manger par exemple 2 tranches de pizza. On parle des pizzas que c'est sûr que c'est maisonnote, avec toutes les conditions qu'on a dit. Où c'est sucré, que tu goûtes que c'est sucré. C'est pas que maintenant le marchand il doit te dire que la pizza elle est maisonnote. Nous, on ne prend pas compte à qu'est-ce qu'il dit le marchand, qu'est-ce qu'il dit le vendeur. Même c'est lui-même qui a fait la pizza. Il te dit voilà, j'ai mis du sucre. D'accord. Toi tu vérifies, tu goûtes. Si maintenant tu as le goût du lait ou tu as le goût des œufs, tu goûtes les œufs. Ou tu as le goût du sucre. Alors là, c'est maisonnote. Maintenant, si tu manges 2 tranches, c'est sûr que c'est 216 grammes. Alors un homme comme lui qui a fixé son repas, ou par exemple il a mangé 2 croissants à la française, des gros croissants de la France, okay? Des gros croissants comme ça. Ah mais ils sont gonflés. Là, ça, ils sont gonflés. Tu pèses-les sans le contenu, c'est-à-dire que tu mets pas, il n'y a pas de chocolat dedans. Ou tu enlèves le chocolat, tu le pèses, tu verras. Ça fait pas 216, non, je pense pas. Non, quand il y en a un, non. Un c'est 130, 120, 130. Quand tu vas prendre 2 comme ça, c'est vite fait, c'est très bon, avec un petit café au lait. Alors 2 comme ça, c'est sûr de Birkat Hamazon. On fait maisonnote, même si on va faire non. 5. Si maintenant tu vas manger 2 comme ça, et c'est sûr dès le départ que tu vas manger, c'est-à-dire que tu fixes ton repas sur les croissants ou sur la pizza. Tu fais la Netilat Yadayim, sans bracha, et tu fais un Motzi Lechem min haaretz. Et après, à la fin, après que tu as mangé les 2 croissants, là, tu fais Birkat Hamazon. Non, le Rav, il nous dit, excuse-moi. C'est les Khatrila. Hein? C'est les Khatrila. Ouais. C'est pas mieux de prendre un morceau de pain à part ça pour faire une petite suite. Oh, voilà, ça c'est... D'accord. Tu as très bien dit Yitzhak. Et Chaim. Qu'est-ce qu'il dit Chaim Yitzhak? Il dit maintenant, est-ce que quand je vais être Kovea Seuda sur le pain, sur le maisonnote, est-ce que je dois faire un Motzi Lechem min haaretz dessus ou non? Vadaï que la halakha elle est qu'on doit faire un Motzi Lechem min haaretz. Mais c'est des maisonnotes pour une des habits. Pour un des habits. Un des habits, c'est maisonnotes. Et quand tu fais un Motzi Lechem min haaretz, tu n'as pas rendu quitte. Mais puisque tu es Kovea Seuda dessus, okay, alors ça devient un Motzi. Quand même, c'est pas halak. Est-ce que c'est conseillé, oui, de prendre un morceau de pain, tu fais un Motzi Lechem min haaretz sur le morceau de pain, même que c'est pas un kazaït, parce que ça, ce pain-là maintenant, même que tu vas pas manger, tu vas manger moins que kazaït, tu vas faire un Motzi dessus. Par exemple, tu prends un morceau de pain comme ça. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un morceau de pain, ils disent bon, c'est pas kazaït, alors je fais pas Netilat Yadayim, mais je vais pas dire un Motzi, c'est faux. Bon, Netilat Yadayim, si c'est moins que 18 grammes, tu ne peux pas faire Netilat Yadayim. Mais la bracha Reshona, tu es obligé de faire Motzi Lechem min haaretz. Sauf si c'est pour goûter. Sauf si c'est moi que Kazaï, on fait juste la bracha Motzi Lechem min haaretz, on ne fait pas Birkat Hamazon. Non. Quand c'est maintenant 27 grammes, là tu dois faire Birkat Hamazon. D'accord? Oui, mais moins que 27 grammes. Moins que 27 grammes, tu ne fais pas Birkat Hamazon. Et tu fais pas une Netilat Yadayim. Tu fais Netilat Yadayim, sans bracha. Sans bracha. Ouais. Maintenant on revient chez nous. Comme maintenant le bonhomme, lui, maintenant il va faire la Netilat Yadayim, il va faire un Motzi Lechem min haaretz sur les maisonnotes. Comme il a dit Chaim Yitzhak, c'est bien de faire un Motzi Lechem min haaretz sur un morceau de pain. Et même que tu vas manger maintenant 216 grammes de gâteau, 216 grammes de gâteau, okay? C'est bien. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il fixe son repas. La halakha, elle est, maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Tu fixes ton repas sur des maisonnotes. Tu vas faire la Netilat Yadayim sans ou avec bracha, c'est machloket. Après le Rav, c'est bien de faire sans bracha, okay? Parce que c'est avec brachot laquelle.
et après tu fais la bracha sur le gâteau Amotzi Lechem Min Haaretz, et puisque tu as mangé 216 grammes, tu vas faire maintenant Birkat Hamazon. Maintenant, quand tu vas manger ce gâteau, okay, puisque maintenant tu vas manger 216 grammes, la question que se pose, est-ce que maintenant, allez, la halakha nous dit comme ça, un homme qui mange un aliment, quand est-ce lui il est hayab de faire bracha acharona? Seulement si maintenant il va manger la quantité de 27 grammes minimum. D'accord? Si c'est les boissons, c'est révite, 86 millilitres. Mais sur l'aliment, il faut aussi un temps de manger l'aliment, entre 4 minutes, qui est achilat pera, c'est entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Si tu as mangé par exemple cet aliment de 27 grammes, plus que 7 minutes et demie, alors là, tu ne fais pas bracha acharona. Tu as mangé un gâteau qui fait même 40 grammes, et tu manges un petit morceau, et par exemple, tu parles, okay, tu manges un petit morceau. Et alors, en fin de compte, quand tu as fini ton kazaï, ton 27 grammes, c'est plus que 7 minutes et demie. Alors là, tu ne dois pas faire bracha acharona. D'accord? Mais si tu as mangé maintenant ton 27 grammes, okay, pendant les 7 minutes et demie, tu dois faire bracha acharona. Maintenant, selon cette halakha-là, maintenant quand tu dois manger de ces mésonotes et tu dois faire Birkat Hamazon, est-ce que tu dois aussi être pendant les 7 minutes et demie, 4 minutes et 7 minutes et demie, oui ou non? Ça s'appelle oui ou non? C'est ça la question. Puisque tu manges maintenant 216 grammes, quand est-ce que tu seras chayav de faire Birkat Hamazon? Seulement si maintenant tu vas manger 216 grammes. Alors tu vas dire, tant que je n'ai pas mangé les 216 grammes, alors je ne vais pas faire maintenant peut-être bracha acharona, ça veut dire Birkat Hamazon, parce que peut-être il faut manger ces 216 grammes entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Comme ça on va dire. Eh bien la réponse elle est non. Si maintenant tu manges un morceau de pain, qu'il est kazaït, et tu vas manger ton kazaït 27 grammes, tu vas manger entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Qu'est-ce que la terrasse? Tu dois faire Birkat Hamazon, oui ou non? Oui. Eh bien, ainsi aussi. Puisque maintenant tu vas manger tes 216 grammes pour faire Birkat Hamazon, okay, alors là, pour être mithayev, pour être maintenant que tu es hayab, tu deviens obligé de faire Birkat Hamazon, ça suffit de manger les 216 grammes, et les 30 grammes des 216 grammes entre 4 minutes et 7 minutes. Ça veut dire que tu vas manger 30 grammes, 27 grammes, entre 4 minutes et 7 minutes. Ça veut dire qu'il y a des achilat passe et pas besoin de manger les 216 grammes. Qu'il y a des achilat pera, ça veut dire entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Oui. Si par exemple tu es dans une Seuda, oui, je sais pas, plein de trucs, il y a aussi des croissants et beaucoup de mésanat. Est-ce que si tu vas manger beaucoup de mésanat, tu vas faire matzeh? Si maintenant tu sais que tu vas maintenant manger beaucoup de mésonotes, et ça va très vite, quand quelqu'un qui se trouve maintenant dans un repas, on ne va pas les soupes gagnottes, d'accord? Soupes gagnottes, c'est autre chose. Soupes gagnottes, c'est-à-dire les sphinx, les beignets. Quand tu les fais frire dans la poêle avec de l'huile très profonde, selon la halakha, même que tu as mangé 50, tu ne fais pas Birkat Hamazon. D'accord? Comme ça, c'est la halakha. Tu fais un matzeh aussi? Ouais. Tu fais un matzeh? Ce qui est frit, on peut manger autant. Tout ce qui est frit, pas cuit, pas. Faites très attention. Quelqu'un qui prend de la pâte. Du frit, par exemple. Attends, là. Quand tu prends la pâte et tu mets sur la poêle, tu mets un tout petit peu d'huile. Pourquoi tu mets un tout petit peu d'huile? Pour pas que ça colle, parce que sinon ça colle. Eh bien, ce pain il est à motzi. On ne peut pas qu'il est liquide. On parle que maintenant la pâte, c'est une pâte. Tu fais une pita, okay, une sorte de pain comme ça, tu mets sur la poêle. Là, c'est quoi? C'est Amotzi Lechem Min Haaretz, Netilat Yadayim, Amotzi Lechem Min Haaretz, et après, Birkat Hamazon. Mais là, on parle que tu as frit, c'est des beignets. Puisque c'est des beignets, comme aussi les fricassés, eh ben c'est Birkat Borem Min Mezonot, et après, à la Mechia. Même que si tu as mangé une quantité de 500 grammes. Mais, entre parenthèses, je vous dis,
celui-là qu'il peut éviter de rentrer dans une marloquette, parce qu'il y en a des poskim qui veulent dire que est-ce que ces maisonnotes-là, il faut faire aussi très attention de ne pas manger une grande quantité. Pourquoi? Parce que si maintenant tu as mangé 216 grammes, alors tu peux être peut-être khayab de Birkat Amazon, mais la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, c'est même que tu as mangé 500 grammes, tu ne fais pas Birkat Amazon. Et tu fermes aussi? Non. Doré, mine maisonnote, et c'est tout. Les bonnes attaches aussi. Comment? Les bonnes attaches aussi. Les bonnes attaches aussi. Enfin, Les bonnes attaches aussi. c'est des bonnes attaches. C'est frit avec des œufs dedans. Comment Ah, ça? fricassé? Mais non, le fricassé, Fricassé. c'est comme un sort de fricassé. Mais c'est frit, Ouais, c'est frit. c'est frit avec de l'huile qui est très profonde. Ouais, c'est. Ouais. Ben, ça, c'est Boré, mine maisonnote, et après, à la mériam, à la kakala, à la fin. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit là? La halakha, il nous dit comme ça. Maintenant que lui qui est kové à Seouda, il a fixé son repas avec des gâteaux. On ne va pas un gâteau qui est frit, avec un gâteau. Ce gâteau-là maintenant, puisque tu vas manger 216 grammes, et maintenant tu veux boire aussi une boisson dessus, dedans, dans le repas. C'est comme une toilette. Puisque maintenant, tu as fixé ton repas, qu'est-ce que maintenant, pour la boisson, tu n'as pas besoin de faire chez Akol Yamidor. Même si c'est avant les 30 grammes, 27 grammes au début. Mais, parce que tu as fixé ton repas. Tu as Puisque mangé tu as 5 fait- grammes, tu peux manger, tu peux boire sans faire chez l'alcool. Comment? Tu as pris un petit goût, 5 grammes par exemple, tu peux boire sans faire chez l'alcool. Que tu sais que tu vas manger une pizza entière par exemple. Si tu vas manger une pizza entière, c'est sûr que c'est 216 grammes. Alors, tu es obligé de faire l'intiliat daim, à moitié de Haminaret, c'est après Birkat Amazon. D'accord? Alors maintenant, quand tu vas boire ton coca au milieu de la pizza, ça va bien avec le coca et la pizza. D'accord? Alors, quand tu vas prendre ton coca, tu n'as pas besoin de faire maintenant chez Akol sur le coca. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire chez Akol avant de faire l'intiliat daim. Mais ce n'est pas obligé. Seulement si maintenant, toi, tu as l'habitude, comme il y en a, il dit Maran Shulchan Aruch, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Avant de faire leur repas, motzi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur la place, sur sa place, ils prennent une boisson, la boisson qu'il va boire, par exemple, si c'est un coca qu'il va boire au milieu de son repas, il va prendre le coca, il va faire Shakol Niyabitvaro. Mais c'est pas de Nachal Vatala. Non. Et après, il va faire un Netilat Yadayim, et après un Motzi Lechem Minaretz, et après, quand il a fini Pas de l'eau. Comment? Pour une boisson, pas de l'eau. Non, aussi de l'eau. Si tu as soif, l'eau seulement si tu as soif. Ça, c'est halakha qui nous dit Maran Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion dans les poskim, est-ce qu'un motzi, il rend quitte les boissons, oui ou non? L'eau ou les boissons. Il y a des poskim qui disent que quand tu manges du pain, tu bois en même temps. Alors, mais là, c'est inclus. Quand tu bois et quand tu manges. Il y en a des poskim qui disent que non. Tu peux être bien rassasié, même sans boire. Et tu es obligé de faire des Birkat Amazon. Mais attendez, après c'est pas faire quoi? Toutes les brachot, Non. Quand on n'a pas de vin, on peut faire un outil. Donc il y a une espèce de... Pas de pain. Quand on n'a pas de vin, on peut prendre avec un outil. Donc... Pour qui douche. Donc, Ah, on donc, peut remplacer le liquide. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je parle de l'eau maintenant. L'eau maintenant, est-ce que le motzi rend quitte l'eau, oui ou non? Parce que le motzi, le pain, il va rendre quitte tout aliment que tu manges avec le pain, qu'il s'associe avec le pain. Des pistaches par exemple, tu es obligé de faire au milieu de ton repas, borepri ha'etz ou borepri ha'adama, si c'est des cacahuètes. Parce que ça ne se mange pas avec du pain. Ah si, il y en a, ils mettent des cacahuètes sur leur pain, ils mettent des... Si tu vois un homme comme ça, que lui qui prend son pain et il met ses cacahuètes dedans, c'est-à-dire que lui dans sa tête, on parle en général, les gens ils mangent pas des cacahuètes, du pain. Non, il y en a beaucoup qui mettent des... Beurre, c'est mâchoire. Non, tu bois des cacahuètes. Oui, beurre, cacahuètes, c'est mâchoire, c'est autre chose. C'est cacahuètes. Non, d'accord, mais c'est Avec c'est autre chose. Non, c'est parce que tu manges en même temps avec le pain. Tu as dévoilé que tu manges le pain. Par exemple, quelqu'un qui mange une mandarine, comme c'était fréquent avant, il mangeait des mandarines avec du pain. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un motzi de Haminaret, tu vas le faire maintenant après sur la mandarine? Non. Non, c'est autre chose, Parce que c'est un fruit. Non. Si maintenant, tu as fait Netilat Yadayim, tu as mangé ton pain, tu as mangé ton repas, tu as fini ton repas,
et tu vas manger une mandarine. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Pour être sur la mandarine. Non, Rabbi, chez Mais nous, si, mais chez non, les mais là. Tunisiens, Si maintenant, toi, dès le départ, quand tu manges ton pain avec la mandarine, ça veut dire que la mandarine, c'est ton repas. C'est pas un dessert. D'accord? ok, mais chez les Tunisiens, il y a beaucoup qui font beaucoup des pains ou des brioches avec des cacahuètes ou des C'est pistaches. vrai. Ouais, c'est Alors, ça. tu vas pas prendre un cacao et tu vas boire après Aïs, et après tu vas boire après Adama et après tu vas manger ton pain. Non, on Alors, parle pas de ça. si on veut éviter de faire boire ça pendant le repas, quand on a des pistaches, on prend des pistaches, on mange du pain, on mange. Pain, répète. Si je veux manger des pistaches pendant le repas et que je prends une pistache, je mets dans le pain et je mange. Ça n'a pas besoin de faire Aïs. Si tu manges avec le pain. Ouais, je prends une pistache, je mets dans le C'est pain. Pourquoi l'habitude, quoi. C'est pourquoi Tu vas pas faire Pas les besoin. exprès de. Non, pas besoin de faire ça. Seulement, tu peux faire ça seulement si quand tu es dans un doute, comme par exemple une olive. Une olive, l'olive c'est machloket, est-ce que tu manges avec le pain ou tu ne manges pas avec le pain? Alors il y en a qui disent que oui, tu dois faire la bracha, même pendant le repas avec l'olive. Et il y en a qui te disent que non, parce que tu manges des olives pendant ton repas, alors ça s'appelle la seouda. Tu l'appelles timapat. C'est pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que c'est bien de faire? Qu'est-ce que c'est conseillé de faire? De prendre la première olive pendant ton repas avec un morceau de pain et tu croques un morceau d'olive avec Les le olives, ça pain. va avec le pain ou non? Hein? Ça va pas avec le pain, les olives. C'est ma floquette. Il y en a qui se disent que oui, ça se mange avec le pain, mais là, le motzi, il rend quitte, l'olive. Il y en a qui disent que non. Maintenant, on revient sur la question qu'on a dit tout à l'heure au niveau de l'eau. Il y en a qui ce qu'ils font, et comme ça il dit Maran Shulchan Aruch, c'est bien et c'est conseillé que avant le repas, okay, tu prends de l'eau si tu as soif, tu fais chez Akol Niavidvaro sur de l'eau, si tu vas boire de l'eau pendant ton repas. Et après tu fais Netilat Yadayim, tu fais un Motzi Lachem Haaretz sur le pain, et c'est bon, tu as rendu quitte de l'eau et il n'y a aucun problème pour éviter Machloket. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis. Il y en a qui font une erreur. Excuse-moi, Noah, je vais expliquer. Il y a une erreur qu'il y en a beaucoup qui font. L'erreur suivante. Ils disent, si tu manges du pain, et même que tu es rassasié du pain, c'est la birkat Amazon que ce que tu fais, c'est pas birkat Amazon de la Torah, seulement si tu as bu une boisson. Attends. D'accord? Il y en a qui veulent dire comme ça. Il y en a des gens qui disent comme ça. C'est faux. Si tu t'es rassasié du pain avec d'autres aliments, tu n'avais pas soif. Tu n'as pas soif. Ton birkat Amazon, c'est un birkat Amazon de la Torah. Ça veut dire que ta femme, elle ne peut pas te rendre quitte du birkat Amazon, même qu'elle, elle a mangé et elle était rassasiée. Pourquoi? Parce que ta femme, elle est dans un safek de Oraita. Chayevet de birkat Amazon, oui ou non? Il y en a qui disent, comme ça dit la Gemara, la femme c'est safek de Oraita, de la Torah, si elle est chayab de Birkat Amazon, oui ou non. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous sort de tout cela? Si maintenant un homme, lui, et là c'est un cas que ça peut être très fréquent, et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, et le Rav Yisraël Kosef, il est resté Betzarech Hibon. Ça veut dire qu'il est resté dans un doute. Ça veut dire quoi? Un homme, lui, maintenant, il a fait Netilat Yadayim, il a bu dans son repas. Alors là, il s'est rassasié, il fait Birkat Amazon. Mais un homme, lui, par exemple, qu'il a fait Netilat Yadayim, et il a mangé son repas, mais il n'a pas bu. Et il a soif. Très bien, Chaim Israël. Et il a soif. Et il n'a pas bu. Maintenant, il veut faire Birkat Amazon. Si tu fais Birkat Amazon, et maintenant, dans quelques minutes, tu vas sortir, tu vas boire quelque chose, et maintenant, même que par exemple, tu vas dire que pour l'instant, même pas tu réfléchis à boire quelque chose. Tu manges ton sandwich. Tu n'as pas une canette à boire. Okay? Tu as fini ton sandwich, ta pita, ton falafel, ton shawarma, tout ce que tu veux. Et maintenant, tu as fini, tu veux faire Birkat Amazon, mais j'ai pas de quoi boire maintenant. Je vais boire dans quelques minutes, je vais m'acheter une canette ailleurs. Là maintenant, quand tu fais ton Birkat Amazon, okay, tu rentres dans un doute, dans un tsarechiyun. Ça veut dire quoi tsarechiyun?
Faut approfondir. faut approfondir. Est-ce que quand tu vas boire tout à l'heure, ça veut dire que, tu déclares que quand tu as mangé, tu avais soif. Ah, tu as soif? Eh bien, ton repas, ton birkat Amazon que tu as fait tout à l'heure quand tu n'as pas bu, il est des rabanan. Il faut le refaire. Donc. Et alors, non, il faut pas. C'est un problème. C'est un problème. Tu rentres, il est resté dans le Zarayoun. C'est-à-dire que maintenant, la question qu'elle se pose, est-ce que tu dois refaire Birkat Amazon parce que tout à l'heure c'était des rabanan et maintenant c'est de la Torah? Parce que tu bois et tu es rassasié. Dans ce cas-là, ça n'aidera pas d'écouter sa femme. Parce que si jamais tu as besoin, c'est une la Torah. Pas. Dans ce cas-là, ça n'aidera pas d'écouter sa femme. Non, exactement. Parce que il y a les poskim qui disent que quand tu manges et tu bois, ok, là c'est de la Torah. Mais non, quand tu manges et tu es rassasié, et même que tu n'as pas bu, mais pourquoi tu n'as pas bu? Parce que tu n'avais pas faim, excusez-moi, tu n'avais pas soif, excusez-moi, alors là, c'est Birkat Amazon de la Torah, parce que c'est écrit Achalta Vesavata, tu as mangé, tu t'es rassasié, et après Berachta, le Birkat Amazon, il est là, et c'est un Birkat Amazon de la Torah, parce que tu t'es rassasié, et même si tu n'as pas bu, pourquoi? Parce que tu n'avais pas soif. Ça veut dire que c'est pas ce qui fait bouger. Ça arrive souvent, ça. Oui, bien sûr que ça arrive souvent. C'est pour cela, Chacham, Chacham est un peu chaud. Quelqu'un qui dit Chacham, il a la tête sur les épaules, sur le cerveau dans sa tête. Ça veut dire que avant que tu vas manger, tu ne vas pas aller, j'ai faim, je veux manger. Il faut manger. Il faut très bien manger même. Pourquoi non? Il faut. Okay? Mais en premier, qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges? Quelle situation tu manges? C'est pas que je m'achète dehors. Et Baruch Hashem, les Français, ils sont bien dans cela que avant de manger, ils s'assoient et ils mangent. Même qu'ils vont manger par exemple même falafel. Bon, maintenant c'est un peu bougé les affaires avec les kebabs et tout cela. Les jeunes, c'est presque pas comme ça. Mais en général, les Français, ils aiment s'installer. C'est pas que tu manges dehors. C'est aussi un problème de manger dehors. C'est aussi un problème de manger dehors. Car il a de manger dehors, c'est peut-être pas sous les doutes. Il faut faire très attention. Ça veut dire quoi? Pas sous les doutes, ça veut dire qu'il ne pourra pas témoigner. Par exemple, il va dans un mariage, il va témoigner. C'est bon, il a une barbe, il est très religieux. C'est Shomer Shabbat, oui, Shomer Shabbat. Et bien, le mariage, c'est pas un mariage. C'est une question. Non, mais si c'est un endroit où tout le monde mange, je peux. Comment? Pourquoi il mange dehors? Si c'est un endroit où tout le monde mange, je peux. Non, c'est pas la raison. Pique-nique. Pique-nique, c'est macho acher. Pique-nique, c'est une question. Si c'est un endroit que tout le monde là-bas mange, comme par exemple un restaurant, tu vas dans un restaurant. Par exemple, manger dehors, ça veut dire que tu prends par exemple ton bamba. Pas shawarma, même un sur bon. un banc, dehors, c'est sûr. Oh, attends, si tu es dans un banc et tu t'es dans la tête, tu te mets dans un coin, personne ne te voit, il n'y a aucun problème. Personne ne te voit, tu es pudique, tu es de sanoir. Mais si maintenant tu manges dehors, un peu le bamba par exemple, biscuit, tu manges dehors comme ça devant tout le monde, ça c'est un problème au niveau de Passoulé et doute. Et quand tout le monde fait ça, on fait quoi? Eh bien ils sont presque tout le monde de Passoulé et doute. Qu'est-ce qu'on va faire? En marchant, on n'a pas le droit Et de boire, prendre c'est un pareil. gallon, Boire, c'est pareil. Boire aussi. J'ai pas goûté de la rue. C'est pas assourd, mais c'est pas conseillé. C'est pas bien, parce que les Chachamim disent Lo haya shoté bifnei anashim. C'est écrit comme ça. Il buvait pas. C'est-à-dire que c'est une etza tova. C'est bien, c'est conseillé de ne pas boire même devant les gens au niveau de. Tu tournes la tête et tu bois. Non, pas devant. Si tu vas à un mariage et que tu vois que le témoin, tu sais que lui, il a mangé dans la rue un truc. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire quelque chose? En plus, même toi, peut-être t'as mangé une fois, c'est même pas quoi. trop. Ça, C'est ça l'excuse valable. c'est une chéla dans les golim de poser la question comment agir dans un cas pareil. Et je sais pas. C'est un problème, très grand problème. C'est peut-être, tu peux dire, je sais pas comment. C'est une question. C'est au Rav. Le Rav en général, si c'est un Rav qui est très compétent, et il connaît la halachot, et ben, il gère c'est bien de lui dire peut-être.
et de gérer. C'est-à-dire que lui, s'il y a 2 témoins, il sait qu'un des 2 témoins, c'est sûr que lui, il connaît bien la halachot, et lui, c'est le deuxième témoin. Alors même qu'il va écrire dans la Ktuba qu'il y a un autre témoin, que c'est ça les 2 témoins, lui, c'est un autre témoin, hein. Il a vu que la bague elle a été donnée, mais là, et on est sommaire aussi de Hanan Saadé, que les gens qui ont eu la choupa, ils étaient autour, ils ont vu que maintenant ce Hatan, maintenant il a sanctifié, il a mis Mekadesh cette fille-là. Alors on peut dire que Hanan Saadé, mais là, elle est Mekudesh cette femme-là, parce que c'est sûr que parmi du Ka'a, il y en a des gens qui sont religieux. Alors on peut dire que. Si c'est un mage pas religieux, que des. On sait qu'il n'y a aucun qui est. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème au niveau de mariage. Il y a des mariages qui ne sont pas mariages. Et il y a des mariages qui sont mariages. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les témoins. Il y en a des gens qui tranchent, ils disent bon, lui il n'est pas sous les doutes. Non, qui t'a dit que lui il n'est pas sous les doutes? Comment tu peux dire que ce bonhomme, lui maintenant, qu'il est religieux, Mais il mange dehors. Non, tu l'as vu manger dehors. Un fois dehors, tu vas nous entendre la fois. Et ben tu lui dis, avant tout cela, avant qu'il témoigne dans ce mariage, tu lui dis prends sur toi, fais tchouva, de ne pas continuer. Maintenant, quand il fait cela, quand il prend sur lui, mais là c'est un témoin. C'est un gars qui est. Je crois pas que c'est pas Tu dis rien du tout. Je crois pas que c'est pas le problème de manger dehors. C'est ce que dit la Gemara qui est Achilat Kelev. Un homme qui mange dehors, c'est comme qui mange comme un chien. Et alors? Il y a ça. Attends, on est quoi, des êtres humains? Après les quelques camarades, on a une partie d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas comme des chiens. Alors sur ça, c'est déjà Oui. Ah, manger ça dehors par exemple. C'est un problème. Ça? C'est un problème. C'est un truc qui prend 10 secondes à manger, c'est pas. Même 10 Enfin, un secondes. repas, c'est pareil. C'est une Les chiens, ils question. mangent pas ça, les chiens. C'est pas une de. Non, on n'est pas qui mange comme les. Qui mange, il se comporte comme un, pas comme un homme, pas comme un être humain. Si on mange, personne ne nous voit, c'est pas un problème. Si on mange caché, Donc, je ne vais pas trop définir maintenant. Si tu manges caché, il n'y a aucun problème. Si tu mets dans un coin, il n'y a aucun problème. C'est pas. T'es dans la forêt, tu manges. Il n'y a aucun problème. C'est pudique. Il n'y a, pas de question. Dès qu'on mange. On parle où tu manges. Est-ce que tu manges que comme les gens, ils voient. Maintenant, avant, il y a un des poskim, un des chachamim, il croyait que d'Afka de manger du pain. Si tu manges ton sandwich dehors, alors ça, c'est considéré comme un achilat kelev, c'est pas bien. Maintenant, après qu'il a vu un tosafot et tout cela, c'est pas évident de dire autrement. Je veux dire que toutes sortes de manger que tu manges dehors et que c'est en public, on te remarque, c'est pas évident. Maintenant, de dire que le mariage c'est pas un mariage, on peut pas dire une chose pareille. D'accord? Nous, on n'est pas des poskim pour dire que c'est pas un mariage. D'accord? Il y a un Ansaadé, il y a le Rav aussi là-bas qui est aussi témoin, il y a des témoins encore à part de ces 2 témoins-là. Il faut 3 personnes pour Non, dire témoins, non, deux mange dehors. Minimum, quand il y a 3 personnes, ça veut dire public. Quand c'est 2, c'est un témoignage. Chazak Baruch.